Cher grand-père, la fête de l'école continue. C'est tellement amusant. Cher Dieu, cher grand-père, ça me rendrait folle de joie si vous faisiez en sorte que cette fête ne s'arrête pas. J'ai tellement faim que je mangerai n'importe quoi. Tu peux te comporter en personne civilisée, pour une fois. Voilà, ça vient. Génial, merci. Vous savez, la liste d'Anna lui permet de créer des choses étranges pendant qu'elle fait la cuisine. On le sait. Je me permets de vous conseiller la tarte miracle Queen Banana. Ah, ça a l'air bon. Comment ça, bon? Prenez du thé tropical avec. Ça va très bien ensemble. Hein? Je vous souhaite un bon appétit. Seul dans le noir. Allez, on s'en va. Natsume, t'as pas honte de faire des choses pareilles? Rassieds-toi tout de suite et excuse-toi auprès d'Anna. C'est interdit de faire des choses comme ça. T'es vraiment mal élevé, on gaspille pas la nourriture. Pourquoi vous criez comme ça? Comment est-ce que t'as osé me priver de cette tarte, Natsume? Il a bien fait. Visiblement, la farine que tu as utilisée pour faire cette tarte était périmée depuis au moins 100 ans déjà. 100 ans? Regardez, il y a des moisissures plein la tarte. Oh non, c'est de ma faute. Ils sont en train de dire que si tu les manges, tu auras mal au ventre pendant 99 ans. Rassure-moi, personne n'en a mangé au moins. Non, je crois pas. Quelle chance. 99 ans? Ça fait long. Seulement si tu vis vieux. Pardon à tous les trois. Natsume le savait depuis le début. Il a renversé le thé dessus pour qu'on n'en mange pas. Il était pas obligé de faire ça, il avait qu'à nous le dire. C'est pas des manières quand même. Au contraire, il a dû faire ça exprès pour qu'Anna ne soit pas embarrassée. Comme il y avait des clients à côté, il a voulu préserver la réputation d'Anna. Mais il savait qu'on lui en voudrait. J'arrive pas à croire qu'il ait pensé à elle avant lui. Et pourtant, il l'a fait. En fait, Natsume est quelqu'un de gentil. Des fois, il peut même être adorable, mais il n'a aucune pitié avec les gens qu'il n'aime pas. C'est de moi que tu parles! Tout le monde croit le connaître en le jugeant à partir de ce qu'il veut bien montrer de lui. Pourtant, ce qu'on ne sait pas assez sur lui, c'est que quoi qu'il arrive, il n'abandonne jamais ceux qu'il considère comme ses amis, et il pense plus aux autres qu'à lui-même. Pour ses amis, il ne le dit jamais, mais il prend toujours pour lui le chemin le plus douloureux. Natsume. Ruka! En fait, toi aussi, tu le protèges à ta manière. Tu cherches à prendre sa défense même quand il a tort. Ben... c'est vrai. Je vois ce que c'est. C'est pareil avec Otaru. Elle aime pas se montrer gentille avec les autres. Mais quand quelqu'un a vraiment besoin d'elle, c'est le genre de fille qui peut tout donner. Elle peut déplacer des montagnes. Ça se voit pas au premier abord, mais c'est quelqu'un de fort et gentil. Je le sais. Et j'apprécie Otaru pour tout ce qu'elle est. Oh. Ça ressemble beaucoup à ce que tu ressens pour lui, non? Ce point commun entre nous, ça nous rapproche, hein? Tu le ressens pas? Bienvenue à vous tous, bienvenue à vous tous. Comme vous avez bien fait de venir nous voir. Ici, la téléportation vous ouvre grand ses portes. Mais, Monsieur Narumi, qu'est-ce que vous faites dans cette tenue? Figurez-vous que des élèves m'ont demandé un service que je n'ai pas pu leur refuser. Et me voilà! Vous avez pas l'air d'avoir été beaucoup forcé. Qui veut être téléporté à la zone des psychiques? Montez sur le balai et volez! Comme ça, on monte dessus et on y va? C'est ça. Tu enfourches le balai et tu voles. Tu es... Pour un seul rapide, tu choisis n'importe quelle destination dans l'académie, sauf pour aller chez les psychiques. Là, c'est gratuit. C'est d'accord? Qu'est-ce qu'il y a? C'est mon costume de magicienne qui te va pas? Bon, tu viens ou pas? Ah ah! 3 nouveaux passagers sur le départ! À tout à l'heure! Faites un bon voyage! C'est très agréable comme sensation. Oui. Natsume et Ruka sont sur mon balai alors que la présidente du fan club n'est pas dans le coin. Même s'il y a un obstacle entre eux et moi. Qu'est-ce que je vais dire à la présidente?
secret pour moi? Mais il y a cette intruse que je voudrais passer par-dessus bord. C'est la zone des techniques. Ah, c'est Otaru. Elle travaille. Otaru, viens avec nous chez le psychique. Tu verras, c'est beaucoup plus intéressant que de travailler à l'accueil. Tu devrais baisser d'un ton, ou je te dégomme avec mon coupeur de sifflet. On y est. C'est la zone des psychiques. Approchez! Essayez les sauts par télékinésie! Vous ne revivrez jamais rien de tel! Regardez, vous pouvez enfourcher le vent. Voici de l'eau magique. Venez voler avec moi! Venez voler avec Peter Pan! Viens, Natsume. Toi aussi, Ruka. Je vous attends sur mon balai. Je vous promets qu'on ira loin d'ici tous les trois. Waouh! Génial, c'est super. Toutes ces attractions. Il y a une maison hantée. Tu aurais au moins pu faire semblant d'être effrayé. Et il a l'air bête s'il fait même pas peur aux filles. Tiens, ça doit être là. Yu crée des illusions qui font peur grâce à son Alice. Ça doit faire peur. Ça doit faire peur. Y a rien qui fasse peur. Rien du tout. J'ai trop peur de faire sortir d'ici tout de suite. C'est vraiment effrayant. On reviendra plus jamais. Yu est peut-être une personne plus profonde que ce qu'il a l'air. Qu'est-ce que tu entends par profond? Il faut pas se fier à son air innocent. Mikan, je suis contente de te voir. Est-ce qu'on l'aurait Sous-estimé? Voilà. Ici, c'est l'entrée. Bonne visite. On y va? Moi, j'ai pas peur. Depuis toute petite, j'ai été habituée aux endroits sombres parce que je viens de la campagne. Les fantômes peuvent venir, je les attends. T'es sûr de toi? Allez, suivez-moi, vous deux. Allons-y. Youhou. Elle crève de trouille. Où est-il allé? Dans la maison hantée. Natsume. Oh, mon Natsume. Attends-moi. Oh, qu'est-ce que je vais faire? Monsieur Ginor. Vous pouvez m'accompagner, s'il vous plaît. Je ne crains rien dans cette maison hantée vu que je suis accompagnée du professeur le plus insensible de toute l'académie. Rejoignons Natsume. Il fait noir, très noir ici. Qu'est-ce que c'est? Un bruit? Quoi? Moi j'entends quelqu'un qui a peur. Ah, c'est quoi? Vous entendez? C'est plus facile de dire qu'on n'a pas peur du noir quand il fait jour. C'est parce que... C'est quoi ce truc? Ça me... Si elle a déjà peur pour une simple télécommande, elle va pas aller bien loin. Elle m'ennuie. Allez. Oui. Attendez! Ne me laissez pas! S'il vous plaît, ne me laissez pas toute seule dans cette maison, j'ai trop peur, il fait noir! J'ai pas peur! Natsume, c'est moi! Sumire! Où es-tu? Ah! Quoi? Tiens! C'est pour les gamins, ce genre de gadget, n'est-ce pas? Oh? Vous êtes en colère? Je suis désolée, je suis tellement désolée de vous avoir forcé à venir avec moi. Ne m'enlevez pas une étoile pour ça, je vous en prie. Monsieur, j'y aurais pas cru. Vous avez peur? Un petit peu, je crois. Ben ça alors. Ah! Regardez-moi ça! Il y a une vieille dame et elle a pas l'air normale. Au contraire, elle est plutôt normale pour une maison hantée. S'il vous plaît, je cherche désespérément une âme charitable qui voudrait bien me porter jusqu'ici. Je vous en prie. Attends un peu, on peut quand même pas la laisser comme ça. Ayez pitié d'une personne âgée. Attends, reviens, Natsume. C'est dommage.
parlez pas trop haut, c'est juste qu'on va venir au paradis. J'ai vendu. Eh ben, quelle trouille. Regarde, les murs vont nous écraser comme des crêpes. Tu faisais semblant d'être évanoui ou tu viens de te réveiller? Les fantômes nous ont enfermés. Ça doit faire peur. Ça doit faire peur. Ça doit faire peur. Ça doit faire très peur à tout le monde. À tout le monde. Celui-là, je suis sûre qu'il peut faire très peur à nos visiteurs. Il est bien trop effrayant. C'est impossible. Alors fais au moins celui-là. Ne vous mettez pas dans cet état, monsieur. Ce sont des faux, je vous jure. Peut-être, mais quand même, ça me fait peur. J'ai très peur, c'est tout. Reprenez-vous. C'est pas dangereux, ça veut juste vous effrayer. Il fait noir, qu'est-ce qui se passe? J'ai peur. Il n'y a plus de courant. Tu n'as plus rien à craindre maintenant. Non, pas ça. Rallumez. La maison hantée est fermée temporairement à cause d'une coupure de courant. Veuillez sortir dans le calme. Nous vous tiendrons informés de la réouverture. Allez, baissez pas mes notes pour ça. Je vous en prie, monsieur. C'est terrible. On doit appeler des techniciens pour qu'ils viennent réparer. Y a quelqu'un? Venez nous ouvrir. Laissez-nous sortir. Je vous en prie. Ça ne servira à rien de crier. Tu peux t'arrêter. Ils sont tous partis. Personne ne sait qu'on est enfermés là. Oh, on nous a oubliés. Personne ne viendra nous chercher. Ou alors, ça doit être possible d'escalader ce mur, c'est ça? Fais un peu de lumière. C'est pas parce qu'on est dans une maison hantée que t'as le droit de me faire peur avec ton Alice. Je rigole pas. Vu notre situation, tu devrais arrêter tes blagues douteuses. Alors je détruis le mur? Hein? Il le faut, c'est notre seul moyen de sortir. Non! Hein? La classe de psychique a travaillé dur pendant des semaines pour faire cette maison. Ce serait très méchant. On ne le fera que si c'est une question de vie ou de mort. Ce qui va nous obliger à attendre là. On va le faire. On attendra le temps qu'il faudra. On va mourir écrasés, sauvez-nous. Natsume. Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu as un problème? Où sont-ils? C'est quoi ça? Je suis sûre que c'était un fantôme ou alors encore pire un monstre affreux. Ces visages ont bougé, pas vrai? C'est possible. C'est possible? Dis, Natsume, je peux venir à côté de toi? Peut-être que si on est proches l'un de l'autre, on aura un peu moins peur des fantômes. Ne t'approche pas, j'ai trop chaud.
Quand je lui parle, c'est comme si j'étais face à un mur. On peut jamais avoir une vraie conversation, tous les deux. C'est la première fois qu'on est seuls. Enfin, c'est peut-être pas la première fois, mais dans ces conditions, c'est spécial. Je sais pas quoi lui dire. Maintenant que j'y pense, je me souviens, je crois que je l'ai jamais vu rire vraiment. Il doit y avoir une raison, quelque chose qui le rend triste. C'est le chat noir. C'est le nom de code qu'il utilisait quand il voulait signer ses actions. Il a été recruté par la section secrète de l'école. Pendant que nous rions, Natsume doit faire certaines choses qui l'empêchent de profiter et d'avoir du bon temps. Si j'arrivais à le faire sourire, juste pendant quelques secondes. Pourquoi tu me regardes comme ça? Qu'est-ce que tu veux? Un élève des pouvoirs spéciaux m'a appris quelques jeux de mots. Un rat sans queue, c'est un raccourci. Quelqu'un qui est malade, c'est une personnalité. Un poulet, c'est un pou moche. Tu es vraiment ridicule. Pourquoi est-ce que tu rigoles pas? Moi, j'ai eu mal au ventre tellement j'ai ri quand il me les a racontés. Pourquoi ça marche pas avec toi? Toi, tu as mal au ventre, mais moi, ces imbécilités, ça me donne mal à la tête. Et ça te fait pas rire? Et ça? Alors? Qu'est-ce qui est arrivé à ta jambe? Elle n'a rien du tout. Je vois bien que c'est pas rien, n'essaie pas de mentir. Oh, une entorse. Ça doit te faire mal. Ah, c'est pour ça que tu voulais pas escalader le mur. Mais quand le mur est tombé... Tu étais évanoui? Pas vraiment. Pourquoi? Pourquoi tu parles pas? C'est très important de dire ces choses-là. Je me débrouillerai tout seul. En fait, Natsume est quelqu'un de gentil. Ce qu'on ne sait pas assez sur lui, c'est qu'il n'abandonne jamais ceux qu'il considère comme ses amis et qu'il pense plus aux autres qu'à lui-même. Dis. Il est là. Je suis sûr qu'il est resté dans le coin. Il doit nous chercher. Ruka, il doit se douter qu'on est là. Ça va être dur de nous trouver, il fait tout noir. Si j'étais bloqué dans un endroit bien plus sombre qu'ici, ça ne le découragerait pas. Même si je lui interdisais de venir. Je comprends ce que tu veux dire. Je suis sûre que tu ferais pareil. Si Ruka était à ta place, toi aussi tu viendrais le chercher, et peu importe la lumière qu'il y a par ici. Au péril de ta vie. Tous les deux, vous partagez quelque chose de précieux. Quand je suis arrivée à l'Alice Academy et que je t'ai vu, je t'ai trouvé arrogant. Maintenant, On arrête ça. Ne fais pas comme si tu savais tout. Petite fraise. Tu l'as vu, Tu me l'as montré. Petite fraise. C'est par là. Allons-y. Ils sont là. Qu'est-ce que vous faites tous les deux? Non, c'est pas du tout ce que tu t'imagines. Ne m'attaque pas quand personne ne regarde. C'est vicieux de ta part. Espèce d'idiot! C'était une sacrée journée, mais je le ferai pas tous les jours. N'empêche, c'était plutôt marrant. Tu sais, j'ai compris quelque chose aujourd'hui. Chaque fois que Natsume ouvre la bouche pour m'adresser la parole, c'est assez méchant. On se dispute souvent, mais après, quand je me calme, j'ai la pêche et je vois la vie du bon côté. C'est génial d'avoir des amis. Je sais pas ce qu'on ferait sans eux.
Un jour, j'ai dit à Natsume que plus tard, quand on devra choisir un métier, j'aimerais devenir vétérinaire. Je serais si heureux si je pouvais aller m'installer dans un endroit calme où les animaux vivraient en paix et où personne viendrait nous embêter. Et je serais avec mes amis. Ce jour-là, si ce jour doit arriver... Bien sûr, un jour, ton rêve finira par se réaliser. J'en suis sûre. Hé! Vous venez? Je crois que c'est l'heure du dîner. On arrive! Ton rêve finira par se réaliser. Dis-moi, Natsume, tu crois que mon rêve se réalisera un jour? La classe des constitutions interprète une œuvre originale. Eruka joue la princesse. Il est tellement mignon. Mais il faut remplacer le prince en urgence à cause d'un accident. Moi? Mais non, je peux pas. Prochain épisode, levée de rideau, Blanche-Neige au bois dormant.